Maurice Dahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes le président du consistoire israélite du Bas-Rhin et que vous étiez hier, bien entendu, au cimetière de Quatzenheim. J'espère que je prononce bien. Quatzenheim, voilà. C'est un peu difficile, hein. Mais Quatzenheim, on va s'y habituer. On espère ne pas avoir besoin de s'y habituer trop souvent, malheureusement. Après la profanation de ces 80 tombes dans ce cimetière juif, vous avez accompagné le président Emmanuel Macron qui a tenu à se rendre immédiatement, donc après l'annonce de cette profanation, dans ce cimetière. Alors tout d'abord, posez-nous, si l'on peut dire d'une certaine manière, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais le décor, comment avez-vous découvert cette profanation hier? Qui a découvert la profanation? Écoutez, il y a autour de ce cimetière quelques habitations et un des habitants a découvert ces profanations, ces croix gammées sur de nombreuses tombes, a averti la mairie et qui nous a avertis. Ça s'est passé, apparemment, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, c'est ça? De lundi à mardi. Absolument, oui. Alors, à partir du moment où vous avez appris cette nouvelle, les autorités ont été bien entendu informées. Vous avez tout de suite ou assez rapidement reçu une demande de visite du président Macron, c'est cela? C'est un peu comme ça que ça s'est passé? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai personnellement eu un premier appel de la préfecture m'annonçant un départ du préfet vers le cimetière de Quatzenheim, auquel il voulait que je participe et que je l'accompagne. Et puis, dans la foulée tout de suite, un deuxième appel me disant qu'on partirait plus tôt et que c'est le président de la République lui-même en personne qui se déplacerait. Alors, vous avez bien entendu donc rencontré Emmanuel Macron. Comment était-il lorsqu'il a vu en fait ce spectacle assez effrayant là de ces croix gammées sur, on va dire, sur des dizaines de tombes? C'est tout à fait nous voyons les photos, mais sur le terrain, comment a-t-il réagi, le président? Écoutez, ce cimetière, il a quelque chose de particulier, c'est que les plus vieilles tombes ont plus de 3 siècles d'existence. Ah oui. C'est difficile de passer dans un cimetière comme celui-là qui marque la présence juive dans un endroit aussi lointain et de voir que en 2019 on peut encore voir des voyous, des hordes de voyous venir mettre des croix gammées. Ce cimetière, et ça l'a beaucoup touché également, il y avait des gens qui étaient là, dont la tombe des parents avait été profanée. Il a déposé lui-même un caillou sur la tombe d'une famille dont les fils étaient présents. Je pense que ça ne l'a pas laissé indifférent, et plus que cela, je l'ai entendu tout à fait déterminé dans sa volonté de combattre l'antisémitisme grimpant en France. Alors, quand on voit un tel spectacle, et je sais que ce n'est pas la première fois, puisque en décembre dernier, il y a déjà eu une profanation d'un cimetière dans la région de Strasbourg, et il y a déjà eu des profanations. Il y a plusieurs cimetières juifs en Alsace, il faut le souligner. Il y a, en raison du Concordat, donc il y a effectivement de nombreux cimetières juifs en Alsace, et il y en a 45. Il y en a 45, et ces cimetières ne sont pas des cimetières municipaux. Ce sont des cimetières qui appartiennent au consistoire, qui respectent à travers sa propriété de ces cimetières une tradition juive qui veut que les concessions soient perpétuelles, pas comme dans les cimetières municipaux où les concessions sont de 15 ans ou 50 ans, à condition que quelqu'un dans la famille pense à repayer la concession. Donc c'est pour ça que nous avons autant de cimetières dans l'agglomération strasbourgeoise et à Strasbourg, et qui sont propriétés du consistoire. Alors, à l'inverse de ce qui se passe ailleurs en France, où ce sont des carrés juifs à l'intérieur de cimetières municipaux. Alors, vous-même, comment vous-même avez réagi? Qu'est-ce que l'on ressent? Et je voulais vous demander si c'était quelque chose que l'on pouvait ressentir, ce que l'on voit. Je voudrais peut-être c'est-à-dire, est-ce que dans l'Alsace d'aujourd'hui, il y a un antisémitisme présent, omniprésent, palpable quelque part, que cette personne qui systématiquement badigeonne 80 croix gammées sur des tombes de juifs? S'il vous plaît. Comment?
96. Alors, c'est dire, est-ce que on le sent, cet antisémitisme, en particulier en Alsace, avant de parler de la France en général et des Gilets jaunes, est-ce qu'on le sent dans cette partie de la France où il y a eu des tensions, il y a eu au fil des ans aussi des actes antisémites. Est-ce que on le sent actuellement, cet antisémitisme? Écoutez, c'est très difficile à exprimer comme vous le dites. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a, vous savez, à Quatzenheim, il n'y a plus de juifs qui habitent. Eh oui. À Herlisheim, l'autre cimetière qui a été profané au mois de décembre, il y a quasiment plus de juifs non plus qui y habitent. C'est un antisémitisme qui s'exprime à travers des groupuscules qui comment dirais-je, qui viennent exprimer leur haine dans des endroits comme des cimetières ou des façades de mairie à des heures tardives de la nuit, à la manière des rats qui sortiraient la nuit. Mais il y a cet antisémitisme-là qu'on retrouve beaucoup dans le nord du département. Peut-être que c'est une région on parle de travail de mémoire. On parle de l'antisémitisme, on va dire, de souche, de ce que l'on appelle l'extrême droite. Absolument. À côté de ça, il y a l'antisémitisme d'ultra-gauche, islamiste, qui, eux, ne retrouvent pas leur lieu d'expression au même endroit. Oui. Et qui sont, je dirais pas palpables, mais on sait qu'ils existent. On les voit à l'occasion d'une ou l'autre manifestation. Ils vocifèrent leur haine d'Israël, leur haine du sionisme. Mais en vérité, ils vocifèrent leur haine des Juifs. Et on n'est pas naïf, on ne s'y trompe pas. Alors, lorsque vous avez parlé avec le président Macron, vous abordez un sujet là qui est d'actualité. Israël, l'antisémitisme l'antisionisme est-il la nouvelle expression de l'antisémitisme de souche traditionnelle? Vous avez pu en parler au président de ce... Écoutez, la question n'est pas de savoir si l'antisionisme est une nouvelle souche de l'antisémitisme. C'est pas une nouvelle, c'est très ancien. C'est la méthode maligne qu'ont su utiliser les antisémites pour pouvoir s'exprimer plus librement sans être pénalisés. Aujourd'hui, le grand débat en France est de savoir comment pénaliser l'antisionisme. Parce qu'on voit... L'antisionisme, c'est pas la critique de la politique de M. Netanyahou ou de n'importe quel gouvernant israélien. L'antisionisme, c'est refuser le droit aux Juifs d'exister. Alors, ce dossier, il est brûlant, on l'a vu, on en a parlé hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous sentez que les autorités, peut-être dans la région strasbourgeoise en particulier, elles sont attentives à ce discours, ou alors elles sont prudentes encore par rapport à cette volonté de pénaliser? Quand je vois la quantité de messages que je reçois depuis hier matin, de toutes ces personnes qui s'expriment pour nous dire toute leur solidarité, tout leur soutien, et qui ne sont pas des moindres, ces personnes. Je suis convaincu que l'antisémitisme ne pourra pas gagner. Je suis convaincu également que, en voyant ce que j'ai vu hier soir dans ce rassemblement à l'appel des partis politiques, où les partis politiques, surtout à Strasbourg, ont été quelque part absents de la scène publique, en laissant la parole à des enfants, mais en voyant surtout ces 2500, 3000 personnes qui étaient présentes et qui n'avaient aucune attache politique pour la majorité d'entre elles, et qui étaient là juste pour exprimer non à l'antisémitisme. Ces gens-là, moi, me donnent ce sentiment que la France a quelque part encore des signes de bonne santé. Et oui, c'est vrai, il y a un antisémitisme dans les banlieues qui s'affiche et qui devient de plus en plus violent. Oui, c'est vrai qu'il y a des réactions qui ne peuvent pas être tolérées dans la France de 2019. Mais nous, les Juifs, nous savons qu'à chaque fois que le pays dans lequel nous vivons, et là en l'occurrence la France, quand ça va mal, il s'en prend aux Juifs. Donc quand il y a de l'antisémitisme, ce que nous devons dire à nos hommes politiques, à nos édiles de la nation, c'est faites attention, notre pays va mal.
Hier, sur cette antenne, nous avions eu un débat assez intéressant entre deux personnalités, Steve Ohana, le docteur Steve Ohana et le docteur Simi Epstein, concernant justement le rôle de la communauté juive dans cette situation de tension et de résurgence de l'antisémitisme et autour de cette fameuse manifestation qui était, il faut bien l'avouer, controversée et qui n'a pas fait l'unanimité de par peut-être l'initiative qui a été prise par le Parti socialiste. Steve Ohana disait qu'il ne fallait pas que la communauté soit manipulée par les instances au pouvoir, c'est-à-dire soit identifiée avec le pouvoir et donc ne devait pas participer à cette manifestation, tandis que Simi Epstein estimait qu'il fallait participer. Il a lui-même est allé bien plus loin, c'est-à-dire en tant qu'Israélien vivant ici à Jérusalem, il a affirmé que quelque part il y avait là dans cette résurgence de l'antisémitisme un message qui a porté, on va dire, les fondateurs du sionisme et qui a poussé les juifs, des centaines et des millions de juifs à venir s'installer en Israël. Quelle est votre position? La communauté devait être présente hier dans cette manifestation, dans cette marche? Je pense que oui, pour une fois que nos concitoyens se levaient, il fallait que les autres concitoyens, ceux de confession juive, qui ne sont pas des citoyens de deuxième zone, soient également présents. Et ce que je voulais dire, c'est que nous les juifs, je ne sais pas qui l'a dit de vos deux interlocuteurs, mais nous les juifs, nous n'avons pas à être dans la réaction par rapport à l'antisémitisme. Nous avons à être dans l'action. C'est pour ça que nous avons lancé, nous, la semaine dernière, ici à Strasbourg, un manifeste qui s'appelle le Cri de Strasbourg, que je vous invite à signer si vous allez sur le site du consistoire israélite du Bara, cibr.fr. Vous pouvez signer ce manifeste. Ce manifeste a déjà atteint plus de 5000 signatures en moins d'une semaine. Ce qui est important, c'est que ce manifeste avait pour objet de dire, d'appeler les gens à se lever et à dire non. S'ils pensaient sincèrement que la France n'était pas antisémite, que la France n'était pas anti-juive, que c'est cette France-là qui a peut-être sauvé les 3/4 des juifs de France grâce à C'est Juste, que cette France-là, elle devait se lever et dire non à ce qui se passait en ce moment. Et nous, ce que nous avons fait en lançant ce manifeste Cri de Strasbourg, nous l'avons fait justement parce que nous pensons que nous avons quelque chose à dire dans une situation comme celle-là, et que la France, c'est vrai, traverse une situation difficile. Je l'ai dit récemment sur une antenne de télévision française. Mais vous êtes conscient, voilà, oui, vous êtes conscient, Maurice, que c'est pas la première fois. Il y a depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a cette résurgence de l'antisémitisme. Il y a 12 juifs de France qui ont été assassinés parce que juifs. Ça revient de manière récurrente et inquiétante. Absolument. C'est récurrent, c'est inquiétant, mais on a décidé, pour ceux qui ont décidé de rester vivre en France, on a décidé de ne plus être, en tout cas pour ma part, de ne plus être dans la réaction, mais dans l'action. Et cette action, c'est d'appeler nos pouvoirs publics à augmenter la pénalisation, ne pas laisser ces gens-là dans l'impunité, augmenter la répression, augmenter le niveau de l'éducation, parce que je pense que comme en Israël, les enseignants sont pleins d'espoir pour leurs élèves, et pas pour en faire des racistes ou des antisémites, mais pour en faire des bons citoyens. Je pense également qu'il était temps d'appeler tous nos hommes politiques et toutes les personnes de ce pays à cesser ce silence qu'il y a autour de ces événements antisémites. Et ce silence, je l'assimile également à ces déclarations d'intention qui restent au stade de l'intention. Et qu'on passe à autre chose aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus fort. Une dernière question, Maurice Dahan. Dans votre communauté à Strasbourg, qui est une communauté, qu'il faut bien l'avouer, florissante, qui est une communauté très vivante, très dynamique, est-ce que ce type de tension, cette résurgence de l'antisémitisme, cette expression de l'antisémitisme à travers la profanation de tombes, non, au-delà de l'inquiétude, est-ce que ça provoque un débat, une interrogation, par exemple, sur l'Aliyah? Écoutez, je dirais que ça sidère, d'abord. Avant le débat, ça a sidéré beaucoup de gens, et en particulier les nombreuses familles qui ont leurs parents enterrés dans ce type de cimetière. Après la sidération, oui, il y a la discussion, il y a le débat.
Vous savez, à Strasbourg, traditionnellement, la alia est une alia de conviction, pas une alia de fuite. Oui. Et à l'inverse de ce qui se passe en France en général, nous recevons depuis quelques années une 50aine de familles par an à Strasbourg qui viennent des banlieues parisiennes, qui viennent de Marseille, de Lyon. Et ce que Joël Mergui appelle l'alia intérieure, c'est-à-dire déplacement de population. Oui, mais cette alia intérieure, nous ne la voyons pas du tout comme une alia intérieure, nous la voyons comme une arrivée de familles juives à Strasbourg, qui viennent pour une espèce de bon vivre ici, et qui viennent également parce que la communauté est structurée, organisée, avec ses écoles, avec ses internats, avec ses restaurants, avec sa cache-route, avec ses synagogues, avec ses baptêmes midrashot, des endroits où les gens retrouvent une espèce de liberté de vie. Moi-même, personnellement, depuis toujours, je me suis promené dans ma ville, ici à Strasbourg, avec ma kippa sur la tête, aussi librement que je le fais quand je suis à Jérusalem. Et ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon accoutrement, et personne n'en est choqué. Et je crois que je veux pas faire dire que on vit très bien à Strasbourg et que tout va bien. Vous savez, moi, les noms que vous avez eu du mal à prononcer tout à l'heure, je ne les ai connus que à travers les équipes de foot dans lesquelles j'ai joué quand j'étais jeune adolescent et que je me déplaçais dans ces villages qui, pour moi, venant du Maroc, étaient à consonance imprononçable et qui sont devenus quasiment familiers aujourd'hui. Évidemment, je regrette ce qui s'est passé et j'espère que ça ne se passera plus. J'espère que les policiers et les gendarmes pourront enfin arrêter tous ces gens. J'ai tous ces, excusez-moi de l'expression, tous ces petits salopards. J'ai appelé la population hier sur les antennes radio et télé sur lesquelles j'ai parlé à cesser l'omerta. C'est pas possible que des voyous pareils puissent commettre autant de méfaits sans que personne n'entende quoi que ce soit de leur propre bouche. À un moment donné, ils finiront par être arrêtés et j'espère qu'ils seront bien punis. Mais surtout, je vous demande à vous, tous nos frères en Israël, de continuer de rester solidaires avec ceux qui ne viennent pas vous rejoindre pour le moment. Et de croire que si nous aimons ici la République, nous aimons tout autant Israël. Eh bien, merci beaucoup, Maurice Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir témoigné ce matin au lendemain de cette profanation du cimetière de Quatzenheim. J'espère que là, je l'ai bien dit. Voilà, ça va arriver, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci pour votre témoignage. Bonne journée et que l'on ne se voit que dans des circonstances plus réjouissantes. Merci Daniel et bonne journée à tous les auditeurs de Kalita. Merci, shalom. Voilà, il est 8h27. Nous allons marquer une petite pause musicale avant de retrouver la revue de la presse et des médias que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants à 8h30 très précis.